Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment poser une division à deux chiffres sans réaliser la soustraction à l'intérieur de l'opération. Prenons par exemple 2948 divisé par 36. Nous allons prendre la méthode numéro 2 qui consiste à dire dans le grand nombre, combien de fois le grand nombre, ou dans le petit nombre, combien de fois le petit nombre. Ici, je vais donc prendre un nombre plus grand que 36, à savoir 294. Et je vais dire dans 294, combien de fois 36, ou dans 29, combien de fois 3. Je vais donc chercher dans la table de 3, qu'est-ce qui se rapproche de 29. Normalement, c'est 3 fois 9 égale 27. Je vais donc utiliser l'hypothèse 9 et multiplier par 36 sur le côté. Et je vais faire 36 fois 9. C'est égal à 324. C'est trop grand par rapport à 294. Je vais donc prendre l'hypothèse en dessous, à savoir 8. Et je vais faire 36 fois 8. C'est égal à 288. Comme 288 est plus petit que 294, je vais donc pouvoir prendre cette hypothèse et mettre 8 dans le quotient. Et donc, ici, nous n'allons pas procéder à la soustraction. Alors voici comment nous allons procéder. Je vais dire 8 fois 6. C'est égal à 48. Je vais donc mettre une retenue à 4 pour obtenir quelque chose qui va être plus grand que 48. Je vais donc mettre une retenue 5 pour faire le nombre 54. 6 fois 8, 48. 48 pour aller à 54. Il me reste 6. Je mets donc le 6 en dessous du 4. À présent, je dis 3 fois 8, c'est égal à 24 et je vais rajouter les retenues que j'ai affichées sur mon opération, à savoir 5. 3 fois 8, 24. 24 plus 5, c'est égal à 29. Et 29, pour aller à 29, il reste 0. Je mets donc 0 en dessous du 9. À présent, je descends le 8. Et je vais dire dans 68, combien de fois 36 ? Ou dans 6, combien de fois 3 ? Normalement, c'est 2 fois 3 est égal à 6. Je vais donc faire l'hypothèse 2 fois 36 sur le côté, mais je vois que c'est égal à 72. 72, c'est trop grand par rapport à 68. Je vais donc faire l'hypothèse inférieure, à savoir 1. Je vais donc mettre 1 dans le quotient. Et à présent, je vais dire 1 fois 6, c'est égal à 6. 6 pour aller à 8, il me reste 2. À présent, je dis 1 fois 3, c'est égal à 3. 3 pour aller à 6, il me reste 3. Ici, je ne vais pas faire un quotient avec un nombre décimal. Je vais donc garder le reste, 32. Et donc, pour vérifier que mon opération est juste, je vais faire 36 fois 81 plus 32 est égal à 2948. Prenons un second exemple. 1537 divisé par 53. Je vais prendre un nombre plus grand que 53. Je vais donc dire dans 153 combien de fois 53 ou dans 15 combien de fois 5. Dans la table de 5, qu'est-ce qui se rapproche de 15 ? Eh bien, il s'agit de 3.
3 fois 53, c'est égal à 159. 159, c'est trop grand par rapport à 53. Je vais donc prendre 2 fois 53. C'est égal à 106. C'est donc plus petit que 153. Donc, je peux mettre 2 dans le quotient. Et je commence par dire 2 fois 3, c'est égal à 6. Je cherche à faire une soustraction avec le chiffre 3 au-dessus. Sauf que 3 moins 6, ce n'est pas possible. Je vais donc mettre une retenue pour pouvoir réaliser cette opération. Donc, je vais mettre 13. Je vais mettre le chiffre 1 en retenue. Et maintenant, 13 moins 6, c'est possible. C'est égal à 7. À présent, je dis 2 fois 5 est égal à 10. Je n'oublie pas de rajouter la retenue que j'avais utilisée précédemment, à savoir 1. Donc 2 fois 5, 10, plus 1, 11. Et maintenant, je vais faire 11 pour aller à 15. Il me reste 4. À présent, je descends le chiffre 7 à côté de 47. Et je dis, dans 477, combien de fois 53? Ou dans 47, combien de fois 5? Dans la table de 5, qu'est-ce qui se rapproche de 47? Normalement, c'est 9 fois 5 égale 45. Je vais donc faire l'hypothèse 9 fois 53. C'est égal à 477. C'est exactement le même résultat que ce que j'ai dans mon opération ici, 477. Cela est donc possible. Je vais mettre le 9 dans le quotient. Et alors, ici comme ça va tomber juste, soit je mets directement 0, parce que je sais que 477 moins 477, c'est égal à 0, ou dans ce cas-là, si vous ne voulez pas faire comme ça, on peut dire 9 fois 3, c'est égal à 27. Donc, pour que je puisse soustraire 27 à mon chiffre 7 du dessus, je vais mettre une retenue 2. Donc, je vais faire 27 moins 27, c'est égal à 0. À présent, je dis 9 fois 5 égale 45. Je rajoute la retenue 2. 45 plus 2, ça fait 47. Et 47 moins 47, ça fait 0. Ici, mon opération est donc terminée, il n'y a pas de reste. Si je fais 53 multiplié par 29, j'obtiens 1537. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre comment réaliser une division à deux chiffres sans poser la soustraction, mais évidemment en espérant que votre professeur vous permette de réaliser les petites retenues tout de même à l'intérieur de l'opération. N'hésitez pas à mettre un petit pouce à cette vidéo si elle vous a aidé et à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt!